Certains lieux portent en eux l'empreinte du temps. Des murs qui résonnent encore des échos d'un passé révolu. Des vestiges oubliés, effacés peu à peu par l'ombre du progrès. Ici, autrefois, la terre donnait naissance à un vin, un savoir-faire, une tradition, un domaine viticole fier de son terroir qui aujourd'hui n'est plus qu'un décor figé, livré aux éléments. Loin de l'effervescence qui l'animait jadis, il ne reste que le silence et l'empreinte du temps qui passe. Mais derrière ces façades usées, derrière ces murs où la nature reprend ses droits, il subsiste encore des traces d'une vie oubliée. Aujourd'hui, nous pénétrons dans ces vestiges. Et ce que nous allons y découvrir pourrait bien nous surprendre. Hello les amis, écoutez, on se retrouve pour ce nouvel Urbex. Alors je sais, c'est une intro un peu particulière, je suis avec Anthony. Et bonjour, il pleut. Voilà, c'est une intro un peu particulière, on est dans la voiture parce que dehors il pleut très fort. Et puis surtout, on vient d'arriver sur notre nouveau lieu de visite et de découverte qui est juste à notre droite. Mais ça va être une visite un peu particulière parce qu'on est en plein milieu d'une zone commerciale. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de magasins autour et on a un très très grand magasin de bricolage juste à gauche. Donc ça va être un peu sport pour rentrer. On va essayer de rentrer rapidement sans se faire choper. Et puis en avant. Autant il n'y aura même pas de vidéo parce que on se sera fait gauler bien avant. Vous le saurez dans quelques secondes. Nous. Écoute, on tente. Il y a une route, des maisons, un centre commercial. Ouais, beaucoup de passages. La totale. Donc on va tester. Voilà, on va préparer le matériel et puis vous allez suivre avec nous l'infiltration dans cette maison. Alors attends. Vas-y, la porte est fermée. Il y a un camion qui arrive. Hein? Le problème c'est que j'ai toute la caméra sur la photo. Ouais. C'est bon pour toi? Ouais. Toi t'as un 4x4 juste là à gauche là. T'as un 4x4 juste là à gauche là. De toute façon, ça sert à rien d'y aller en courant, parce que c'est comme ça qu'on va se faire repérer en premier. Vas-y, descends en premier. Oh putain! Oh, c'est glissant ou pas? C'est glissant ou pas? Non mais attends, mais j'ai tout dans les mains, Anthony. Tiens, prends la caméra. Vas-y, pousse-toi, je tombe. Allez, on arrive en bas. Je reprends tout de suite. On essaie de trouver un endroit pour rentrer. D'être un peu plus discret. Et je vous reprends tout de suite. Ah. Bon. Ça glisse. Ça glisse, fais attention. Alors là, il y a un escalier. Je sais pas trop où ça va, il y a des étages. On va essayer d'aller voir. C'est bon, t'es passé? Ouais. Ah, il y a encore un escalier sur le côté là. Oui. Bon, là, coup-ci, coup-ça. Hein. Ah bah, ça va pas bien. Il y a des caisses au fond. Voilà, la porte est toute petite. Escalier là. Ah, alors là, bien loin. Hein? Ça va juste sous un escalier. Du coup, j'ai déjà visité. C'est bon, j'ai fini la visite de derrière. Tu vas voir, c'est immense. Je vais passer juste mon bras. C'est immense, attention. Waouh. Ok. Alors là, il y a de la laine de verre qui goûte, donc je suppose qu'il y a une infiltration d'eau. Je pense. Vu l'état du plafond. Oui. Ah, ça rejoint. Il y a la grande pièce, elle est derrière. Ok. Je sais pas pourquoi on c'est dessous.
Eh ben écoute, on essaye et puis on passe à travers, hein. Non, ça a l'air dur. Hein? Ah, elle est là. Elle est là. Alors là, on change complètement de décor là. Hein. Là, c'est plus, on va dire, côté travaillé, pierre, bois, charpente. C'est magnifique. Et ah la ouais. pièce, elle est derrière ça. Si je dis pas de bêtises. Elle va changer de décor. Ouais, il y avait des grandes ouvertures avant qui devaient donner. Ah ouais. Il y a encore des tonneaux de bois dans les. On va aller voir. Dans le mur. Ah ouais. Bon, par contre, le plafond il a changé. Oh, il y a de l'eau qui coule. Je sais pas si vous le voyez. Ça, c'est vraiment magnifique par contre. Hein. Prenez vraiment, je pense que c'est l'endroit où il devait y avoir les dégustations. Avec ce tonneau qui est dans le mur encore en décoration. Ah, le lieu est magnifique. Hein. Alors, pas mal de tonneaux comme ça au mur. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a pas mal de traces à l'image, mais j'ai bien pris la pluie. L'objectif est... Ouais, l'objectif est dégueulasse. Je suis désolé. C'est vraiment la grande salle de réception. Je vais voir par là-bas, moi. Salle de bain. Quoi? Regarde la photo. J'ai vu la photo. Je suis en train d'essayer de faire un plan de coupe. Il est derrière moi, il me fait un cri. En fait, à chaque fois qu'on fait un urbex et Anthony, il va avoir peur d'un truc. La dernière fois, c'était l'araignée. Là, aujourd'hui, c'est une photo. T'as fini. Bon, je vais laisser tomber avec mon plan de coupe. De toute façon, je vais y arriver. Il y a une sortie, quoi. Hein. C'est vraiment des très très grandes caves. Ah, ça ressemble vraiment à une cave ici. Petite cave à vin. Je suis en train de faire des photos là depuis tout à l'heure. J'ai essayé de faire quelques plans. Et je sais pas, je commence à entendre des bruits un peu chelous. Alors je sais qu'il pleut, donc il y a des bruits un peu tout autour, mais celui-là il était vraiment bizarre. Alors c'est pas Anthony, hein. Anthony est là-bas dedans, dans la pièce au fond. Je sais pas. C'est très bizarre, je vais aller voir. C'est très... Je sais vraiment pas comment vous dire, quoi. C'est une espèce de grincement. Quand une espèce de grincement... Quand une espèce de grincement... Quand une espèce de grincement...
En faisant le montage de la vidéo et en réécoutant les enregistrements, je me rends compte que j'ai capturé le son que j'avais entendu quelques secondes plus tôt. En revanche, à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. On le voit dans la vidéo, on l'entend également, il pleut beaucoup, il y a énormément d'infiltration d'eau, alors peut-être que ça pourrait expliquer ce que j'ai entendu. Mais il y a sûrement une autre explication, et vous allez voir que la découverte que l'on va faire un petit peu plus tard avec Anthony apporte peut-être cette réponse. Je sais pas, je me sens pas... Je suis pas serein là en fait depuis 5 minutes. Je suis pas serein. Alors, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais... En plus à la base cette vidéo c'était vraiment une vidéo urbex, hein, Explo. Hein. C'est pas du tout une vidéo paranormale ou quoi que ce soit. Je sais pas, très bizarre là comme sensation, comme ressenti. Oui, je disais Anthony était là, hein, donc c'est pas lui. Je sais pas. Très bizarre. Il y a une pièce là-bas, tout à l'heure que je sais pas cette. Il y a un échappatoire par ici aussi. C'est peut-être même plus facile à prendre. Par là où on est rentré, c'est un peu galère. Oh! C'est une vieille gazinière. Oh putain, il y avait une marche. Oui. Je pensais. Oh! J'ai bafouillé. Je disais, de mémoire, il y avait une cuisine. Ah ben elle est là. Voilà. Si tu veux ouvrir la porte, tu verras derrière, il y a un mur. Tu vas pas aller bien. D'accord. En effet. Elle est très sympa la gazinière, ouais. Ouais, tout s'est écroulé. Tout a fini au sol. Une petite salle. Il n'y a plus grand chose dans ce bâtiment. Il n'y a plus grand chose à voir en vrai. Je suis entré dans ton plan, c'est ça? Exactement. J'ai essayé de faire quelque chose, mais il fait. Oh. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça, quand on l'avait visité la première fois, c'était rempli d'eau. Et je crois de mémoire, si je dis pas de bêtises, que ça descend et ça va en dessous. Dans les combles? Enfin, non, pas dans les combles, mais... Ben, c'est un lieu de... Ouais, il y a une porte. C'est un truc de stockage, je sais plus. Là. Ah oui, c'est plein d'eau encore. C'est plein d'eau. Mais
Ça déborde et ça monte jusque là. Et il y a des bacs de... je sais plus trop de quoi. Ah oui, c'est bien inondé en bas. La musique, t'entends? Oui. Ça vient d'en bas. Ben, on dirait. Attends, j'en ai ici tout. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Je sais pas, mais il y a de la musique. Il y a une espèce de musique, ouais. Après, on est très très proche du... Je sais pas, c'est du centre commercial, hein, donc... Non, mais c'est pas très musique, Non. Mais je vois pas pourquoi il y aurait de la musique dans un sous-sol inondé, quoi. Il est paumé en bas. Oh la vache. Ouais, très très beau l'escalier. Waouh. Ah, il y a une espèce de pièce juste au-dessus de la cave, là où on entend de la musique. Alors, pendant que je suis un peu à bout de bras, ça va trembler un petit peu. Là, je trouve qu'il y a plein de petites pièces. Oh, c'est magnifique, regardez les plafonds. C'est bon? Ah ouais. Franchement, les plafonds avec les fresques dans les angles et la moulure dans le plein milieu, c'est magnifique. Ça fait vraiment penser au... L'architecture de l'intérieur de ces pièces, ça fait vraiment penser à de l'art nouveau. Ah oui, le sol, j'ai même pas vu le sol. C'est vraiment penser à de l'art nouveau. Un peu le style colonial et art nouveau. Il y a aussi une cheminée. Une caravane. Une caravane. Ah oui. Oui, bah forcément, ce genre d'endroit, c'est sûr que c'est extrêmement tagué, abîmé. Hein. Comme je l'ai dit, on est vraiment collé à un centre commercial. C'est au bord de la route, on peut pas le louper, l'endroit. Donc forcément, c'est squatté, c'est tagué, c'est normal. Hein. Magnifique cheminée. Je vais voir par là. Ah bah c'est la pièce où on était tout à l'heure. D'accord. Hop là. Oui, comme je dis que c'est squatté. Et long qui passe du moins. C'est ouvert? Oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un derrière la porte. Non, t'inquiète pas, on est juste en exploration, t'inquiète pas. On te veut pas du mal, on veut rien du tout. Je savais pas que t'étais derrière, on te laisse tranquille, t'inquiète pas. C'est bon? On n'est pas les flics, juste on visite le lieu, pas de soucis. On te laisse tranquille, d'accord? Si tu nous vois, c'est nous. Ok? Quoi? Ouais, mais je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas, j'en prenne pas. On vous laisse tranquille, d'accord? Si vous nous voyez autour, on vous veut pas de mal. Ouais. C'est la première fois que ça nous arrive, ça. Bon, bah, écoutez, on va les laisser tranquilles. C'est pas étonnant après, en pleine ville comme ça. Mais c'est ça, du coup, la musique, on entendait. Ouais, c'est sûrement ça. Bon, allez. On vient de ressortir après
Une petite visite inattendue. Petite rencontre inattendue. Ah. En tout cas, ce qui pleut encore pas mal. Je pense qu'on le voit là. Et on va essayer. Je vais essayer de pas trop abîmer la caméra. Ah. Oui, on a le bâtiment, ce que je vous disais. C'est un très très grand bâtiment. Je sais pas si on peut pas monter à l'étage là. Je sais pas. Ouais, mais l'étage, t'as vu l'état des étages? Ouais. Et vous voyez ce que je vous disais? C'est qu'on est de ce côté-là très très proche de la route. On va pas trop rester ici. Ouais, pas grand chose. Après, la route en soi, il est relativement bien caché. Parce qu'il y a pas mal de plantes tout autour. Ouais. Oh putain. Hein? Ouais. C'est fermé là-haut? Les pièces sont immenses. Mais... Ok. Bon alors attends. Je vais me mettre à l'abri. Parce que l'appareil photo là... Et la caméra... C'est pas bon pour eux. Franchement c'est pas un tournage idéal. Il va y avoir une très grande pièce là-bas dedans. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon. J'ai coupé la caméra. J'ai coupé la caméra parce que, vous voyez, on est trempé. C'est vraiment pas un tournage idéal. Il pleut fort et la caméra n'est pas du tout étanche. Donc, on va voir si on trouve une autre pièce. Sinon, ben, on se retrouve dans la voiture. Il sera une vidéo un peu plus courte que les autres. On est ressorti du bâtiment. C'est un peu galère hein, ce tournage. Enfin galère. Souvent il y a eu des choses un peu inattendues qui se sont passées. Anthony il est pas loin, il est là-bas, hein, on le voit. Mais il y a des choses un peu inattendues qui sont passées pendant la visite. Mais en tout cas c'est un lieu qui est relativement intéressant à faire, relativement sympa. Très sympa même à faire. C'est intéressant et c'est triste à la fois de voir des bâtiments aussi beaux et aussi importants que ça en termes d'histoire se retrouver dans cet état-là à l'abandon. Il y a un projecteur là-haut. J'allais dire la même chose, je ne savais pas, je pensais que c'était une caméra. Là-haut. Tu as noté qu'on a vu une étoile tout à l'heure sur la... Ouais, sur un plafond. Métallique. Sur le plafond, la structure métallique de la porte d'entrée, elle est aussi là. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait une aussi là. Ça devait être l'emblème du château parce que, alors, c'est pas un château, hein, on est d'accord, c'est une très grande maison. Mais ça s'appelait le château. Il appelait ça le château parce que c'est un endroit qui faisait du vin. C'est un endroit qui faisait du vin. Donc ouais, ça devait être l'emblème du vin. Ouais. Ouais, il y a pas mal de monde qui circule. On s'en va. Je sais pas si on peut sortir par là. Ouais, on passe à la voiture, on descend par l'escalier. Bon ben. Ouais, c'est bien, l'eau elle tombe bien dans la gouttière. Ouais, n'hésite pas. Ouais, c'est ça, je te disais. Ça va bien, hein, ça décide quelque chose. Il y a un parc incroyable.
Alors, on devait entendre beaucoup de bruit de voiture hein, tout autour. C'est normal, on a vraiment l'entrée de l'autoroute. L'entrée de l'autoroute, elle est juste là-bas derrière. Il y a le péage. Ici, vous avez toute une nationale principale. Et juste là-bas en face, derrière les arbres, vous avez le centre commercial où on s'est garé. Mais le parc devait être magnifique hein, avec ces immenses platanes. Ah, le parc devait être vraiment très très beau. Hein. Très très joli. Bon, on va essayer de vous dire au revoir par là. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je vous dis il pleut très fort. Du coup, on a essayé de protéger la caméra comme on pouvait. Donc, je sais pas trop. On va avoir un peu de bleu, un peu de plein de trucs. C'est un chiffon, c'est une écharpe d'ailleurs. Oui, un peu de respect pour l'objet, ça vient du Maroc. Ouais. Voilà. Cadeau de ma maman. Mais étant donné qu'on a tout barricadé, j'ai pas de retour vidéo, donc je sais pas du tout si on est cadré ou pas. Approximativement. Ouais. Du coup, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette troisième expédition exploration. Vous avez vu, hein, on essaie de sortir une vidéo par semaine à peu près. Avec les conditions... Avec des conditions compliquées, ouais, très compliquées. Très compliquées. Mais on est quand même là et on va essayer de sortir, se diversifier un petit peu. Attends, je suis... Pardon. On va voir les étoiles. Oui, là. On a prévu une vidéo un peu plus axée enquête, étrange, paranormale dans quelques temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ce qu'on devrait améliorer, parce qu'on est fort de propositions et d'améliorations. Bien sûr. Et puis, merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Certains lieux ont une âme, une empreinte invisible qui flotte entre leurs murs, entre leurs ombres. Une histoire que l'on peut deviner dans les vestiges du passé ou dans la poussière qui recouvre le temps. Ce domaine autrefois vivant n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir figé, un témoin silencieux d'une époque révolue où l'homme et la terre ne faisaient qu'un. Mais même abandonné, un lieu garde toujours une présence. Parfois fascinante, parfois troublante. Chaque exploration est une rencontre avec l'inconnu, une plongée dans ce qui reste, dans ce que l'on imagine et dans ce que l'on ne peut pas toujours expliquer. Il est temps pour nous de quitter cet endroit, de refermer cette porte sur le passé, mais une chose est sûre, cette visite restera gravée en nous encore longtemps. Bon, alors on a pas mal de petites choses à voir quand même dans cette vidéo. Vous avez vu à la base, on était parti vraiment pour faire une vidéo urbex. On part découvrir cette maison, ce lieu que l'on a trouvé, dont on nous a parlé. Un endroit qui franchement était très prometteur, parce que son histoire est vachement intéressante, vachement importante. C'était un très grand domaine viticole avant que la ville dans laquelle il se trouve décide de grandir. Donc ils ont rasé une grande partie, ils ont enlevé les vignes, ils ont fait une zone d'activité, une zone commerciale juste à côté. Donc on n'était vraiment pas du tout parti à la base pour faire une vidéo paranormale, une vidéo de recherche, de quoi que ce soit, d'investigation. Et pourtant, il va y avoir ces bruits, d'abord, que je vais entendre. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à ce moment-là, j'avais coupé la caméra, je ne me filmais plus. J'étais en train de faire quelques photos et j'étais en train de faire des réglages, surtout sur mon appareil photo, qui me sert aussi de caméra. C'est pour ça que, malheureusement, à ce moment-là, on avait beaucoup de problèmes. Vous avez vu, hein, de flou, de netteté, enfin bon. Donc je vais entendre ce bruit, je vais entendre un bruit assez bizarre, assez étrange, et je vais décider d'aller sur place, d'aller regarder. Donc je remets tout de suite ma caméra, je lance ma caméra, je filme et je vais m'approcher, je vais aller sur place. Et sur le coup, je vais pas du tout entendre ce que mon micro a capté. Il y a vraiment ce petit bruit de souffle qu'on entend, une espèce de pfff, qu'on entend au début, et puis quelques secondes plus tard, il y a cette espèce de grincement que j'ai clairement capté sur ma caméra. Alors, on peut vraiment réfléchir à beaucoup de choses. C'est-à-dire que, vous l'avez vu tout le long de la vidéo, il pleut beaucoup. Le bâtiment est dans un très très mauvais état. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Donc, ces bruits pourraient être expliqués soit par ça. Mon micro et ma caméra ont également énormément pris l'eau lorsque j'étais à l'extérieur. Alors, peut-être qu'une goutte d'eau est rentrée jusqu'à l'intérieur du micro et a touché la membrane, ce qui a fait ce bruit un peu étrange que l'on a entendu. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas entendu. Et puis quand je filme, je n'ai pas de casque sur les oreilles, donc j'entends pas mon retour.
Enfin, il y a plusieurs explications, plusieurs hypothèses. Et bien sûr, l'hypothèse, comme vous l'avez vu à la fin de la vidéo, de ces personnes qui se trouvent à l'intérieur. Alors, on va en parler dans quelques instants, de ces personnes-là. Mais je pense pas que ce soit eux, honnêtement. C'est très peu probable. On était dans un bâtiment qui n'avait rien à voir, qui était complètement à l'opposé. C'était des très 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 grandes pièces, donc on les aurait forcément vus passer. À un moment donné, on aurait entendu du bruit, le sol était jonché pardon pour l'expression, mais de merdouille, quoi, de merde. Donc on les aurait forcément entendus passer, entrer, marcher, voilà. Donc je pense pas que ce soit ça. Pareil, hein, vous l'avez vu et on vous l'a dit, on est très 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 proche de la civilisation et de la ville, donc c'est peut-être aussi un son qui a résonné à l'intérieur du bâtiment ou un écho. Maintenant, pour cette rencontre que l'on a fait en fin de vidéo, alors j'ai mené quelques recherches et on m'a informé que ce bâtiment, il était très réputé pour être squatté notamment par des migrants qui font la traversée de la Méditerranée, qui se mettent là quelque temps avant de tenter l'aventure jusqu'au nord de la France pour aller jusqu'en Angleterre. Donc, potentiellement, ce sont ces personnes-là que Anthony et moi avons croisées. Alors, vous avez vu dans la vidéo, on n'a pas ouvert la porte. Dès qu'Anthony s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière, il a tout de suite fermé la porte et il est resté à l'arrière. Donc, on ne les a pas vus, on ne les a pas réellement rencontrés, mais ils étaient là. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et puis nous, on se retrouve très rapidement dans quelques jours pour une nouvelle aventure.